Ce voyage suit une partie des côtes normandes. Décollage du Havre avant de survoler Honfleur, puis les stations balnéaires de Deauville et Cabourg sur la côte fleurie. Cet itinéraire s'achève par les plages du débarquement sur la côte d'Albâtre. Cette cascade n'est pas une scène du dernier James Bond, mais ça se passe comme ça tous les jours sur la Manche. Ce pilote, livré à domicile, est un expert, formé à la manœuvre de porte-conteneurs. À l'approche du Havre, ces monstres capables de transporter plusieurs centaines de milliers de tonnes sont légion. Le port français est en liaison directe avec 500 autres à travers le monde. Ainsi, les bateaux qui croisent ici viennent aussi bien d'Amsterdam que de New York ou bien Rio. Le port du Havre s'étend sur 135 hectares, l'équivalent de 270 terrains de football. Il s'est ancré à l'embouchure de la Seine, qui écoule une grande partie de son trafic. Ici, tout semble frappé de gigantisme. Ainsi, le pont de Normandie qui enjambe le fleuve est l'un des plus longs de France. Chaque année, près de 7 millions de véhicules franchissent les 2141 mètres et 25 cm suspendus sur la Seine entre Le Havre et Honfleur. De ce côté de la Seine, les paysages reprennent de plus justes dimensions. La petite cité touristique d'Honfleur est connue comme le berceau de l'impressionnisme. Grâce aux peintres à l'origine de ce courant révolutionnaire, le monde entier connaît ces maisons aux façades couvertes d'ardoises. Au cœur de la ville, d'aucuns pourraient juger l'église Sainte-Catherine pas très catholique, avec son clocher séparé de sa nef par une rue. Une source d'inspiration rêvée pour les trublions de l'école d'Honfleur, Eugène Boudin, Claude Monet, Gustave Courbet. Leurs noms ont laissé une trace indélébile dans le monde de l'art. Derrière eux, des générations d'apprentis s'appliquent à reproduire les gestes des illustres peintres à la recherche du génie créateur. Mais Honfleur n'a pas toujours été un havre pour les artistes. Aux premières heures de la guerre de 100 ans, son petit bourg fut érigé en forteresse contre les incursions anglaises. De ces remparts, il ne reste que des traces sur la lieutenance où le représentant du roi prenait ses quartiers. Honfleur marque le début de la côte fleurie. Drôle de nom pour ce trait de littoral où seules les stations balnéaires semblent avoir pris racine. Trouville est la première à surfer sur la vague des bains de mer au début du siècle dernier. Et puis, c'est la traînée de poudre. Plage, casino, palace, c'est le tiercé gagnant. La bourgeoisie parisienne découvre les joies des week-ends à la mer. Deauville ne tarde pas à tirer son épingle du jeu. Mais avant de devenir la station balnéaire la plus mondaine de Normandie, il avait fallu assécher des hectares de marais. Sur ces terrains, galopent les pur-sangs qui attirent tout au long de l'année les parieurs en chapeau de forme. L'autre attraction qui vaut à Deauville de tenir le haut de l'affiche est le Festival du cinéma américain qu'elle organise chaque été. À cette saison, les plages sont bondées. Mais avant que le rideau ne s'ouvre sur le rivage immaculé, les plagistes s'affairent, ce jour-là, sous le regard d'un peintre parasol.
Une source d'inspiration unique et haute en couleurs qui contraint à de perpétuelles retouches. En quelques instants, des dizaines de parasols constellent déjà la plage. Dernière touche au tableau. Cette promenade installée pour que les dames des années folles promènent leurs jolies robes sans les salir. Les premiers pas sur les planches en somme, des célèbres planches de Deauville. Sur la plage, le spectacle dépend de la marée. Quand elle descend, les cavaliers montent. À Deauville, on trotte plutôt en attendant de courir le Grand Prix. En bout de course, le paysage reprend du relief sur les hauteurs d'Oulgat. Une autre station balnéaire créée de toutes pièces sur les vestiges d'un village d'agriculteurs. Dans un méandre de la Dive, s'est nichée la ville de Dives-sur-Mer, d'où Guillaume le Conquérant apparaissait un jour pour arracher la couronne d'Angleterre. Au terminus de la Côte Fleurie, tout le monde descend. C'est grâce au chemin de fer que les touristes avaient fini par atteindre Cabourg, où toutes les routes mènent au casino. En poursuivant notre traversée à l'ouest, nous découvrons les premières plages du débarquement allié qui mit fin à la Seconde Guerre mondiale. Notre plan de vol nous emmène au-dessus des sites qui ont inscrit leur nom dans les manuels d'histoire, à Romanche, Colleville-sur-Mer et la Pointe du Hoc. Non loin de là, s'était déroulée une opération restée secrète jusqu'à son dénouement. Dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, 6 planeurs fendent l'air du ciel de Normandie. Nous sommes aux premières heures du jour le plus long. La mission des pilotes britanniques, reprendre le contrôle du pont de Bénouville, seul moyen à l'époque d'atteindre la côte. Leur objectif, empêcher les troupes ennemies d'atteindre les plages où les Alliés s'apprêtent à débarquer. Inutile de préciser que l'attaque britannique fut un succès total. Ce que beaucoup ignorent, c'est que la réussite de cette opération revient en partie à un couple de Français propriétaires d'un café situé à 50 mètres du pont. Thérèse et Georges Gondry avaient tout simplement servi d'espions. Thérèse, en mémorisant les conversations des Allemands qui venaient boire dans son café, son époux en livrant ses informations aux Alliés. Depuis, le café est devenu une véritable institution. Des troupes de touristes y débarquent chaque jour pour admirer les photos du couple de héros, ainsi que des reliques de la guerre. D'autres vestiges du débarquement n'ont pas quitté le théâtre des combats. Au large d'Arromanches, agonisent ces blocs de béton abandonnés. Ils avaient permis d'amarrer les cargos alliés chargés de vivres et de matériel destinés à ravitailler les troupes débarquées. Avant qu'ils ne soient largués, il avait fallu neutraliser les batteries de mortiers ennemis qui pilonnaient sans faiblir les plages et l'océan. La pointe du Hoc était une de ces positions stratégiques.
La pluie de bombes qui s'est abattue sur la falaise a laissé des cratères béants. L'avancée sur la mer est située entre les plages d'Utah Beach et d'Omaha Beach. Autant dire, au cœur du dispositif mis en place par les Alliés. Ici, les pertes humaines furent considérables. Il y a 30 ans, la France a légué une partie des terrains de la Pointe du Hoc aux États-Unis. Le cimetière de Colville-sur-Mer aussi est une concession perpétuelle de l'État français aux Américains. Il surplombe la plage d'Omaha, l'un des champs de bataille les plus meurtriers. Il a été inauguré en 1956, après que les corps de 9 387 personnes y furent enterrés. Les bombardements qui ont précédé et se sont poursuivis après le jour J ont provoqué en Normandie la disparition de milliers de civils et d'importantes destructions, notamment dans la zone des falaises. Depuis, le temps a rendu leur couleur aux villes et villages typiques de cette région et qui en font tout le charme. L'herbe a reverdi sur le vert bocage qui fait la splendeur des paysages de Normandie.